Allez, c'est parti, on va jeter tout ça au composteur. Ah mais tiens, avant, je vais juste regarder ce que j'ai à faire aujourd'hui au jardin. Calendrier des semis, ok, mi-mars, on est mi-mars. Pommes de terre sur pelouse, ok, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? En 1, ton de la pelouse, je l'ai fait hier. En 2, pommes de terre, oui, bah j'en ai des pommes de terre, oui. En 3, il me faut du terreau, du compost, du broyat de bois, du foin, de la paille, de la tonte de pelouse. Ouais, bon, du terreau, je vais pas user du terreau pour faire ça. Le compost, non. Le broyat de bois, je le garde pour d'autres occasions. Le foin, oui, j'en ai. La paille, j'en ai plus pour l'instant. Et la tonte de pelouse, oui, puisque j'ai tondu hier. Bon, bah allez, on y va. Dans le principe, la pomme de terre sur pelouse, c'est assez simple. On prend une pomme de terre, on la pose sur la pelouse et on la recouvre de foin ou de paille. C'est d'ailleurs pour ça que cette culture porte plusieurs noms. Le fait qu'on mette la pomme de terre sur la pelouse, bon, on appelle ça justement pomme de terre sur pelouse. Et puis le fait qu'on recouvre de foin ou de paille, bon, on appelle ça de la pomme de terre sous foin ou sous paille. Et il en existe sûrement bien d'autres encore. Il se peut certainement que dans la vidéo, j'utilise les trois termes, sur pelouse, sous foin ou sous paille. Le premier gros avantage de cette culture, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler besoin de sol, pas besoin de terre profonde. Par exemple ici, on est sur mon allée que j'avais la première année et que j'ai divisé en deux pour en reprendre au moins la moitié, voire plus, pour cette culture. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas de potager, juste un petit coin de pelouse, qu'ils veulent bien sacrifier. C'est le moment d'adopter cette méthode. Vous pouvez donc récupérer toutes ces zones qui ne servent à rien. Ici, moi, dans mon allée, j'ai quand même récupéré 12 mètres de longueur par 0,60 m de largeur de moyenne, ce qui fait un peu plus de 7 mètres carrés de récupérer. Plus haut dans le jardin, cette zone complètement artificielle, puisque c'est moi qui ai remonté un petit peu de terre sur du rocher qu'on a ici. Là, on entend bien que c'est pas de la terre. C'est donc une zone complètement artificielle. 6 mètres de long, 50 cm de large, retenue par des planches pour pas que la terre foute le camp. Et donc on se retrouve avec 3 mètres carrés supplémentaires. Et pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, puisque j'avais beaucoup plus de pommes de terre à mettre en culture, j'avais récupéré cette zone entre mon composteur et ma réserve d'eau, qui ne fait que 2 mètres par 2 mètres, mais c'est toujours 4 mètres carrés de gagner, alors que ce n'était pas exploité du tout. Je pense que chez vous aussi, vous devez avoir des mètres carrés perdus à reconquérir, et ce sera idéal pour cette culture. En plus, contrairement à la culture traditionnelle des pommes de terre, vous n'aurez pas besoin de travailler le sol pour les planter, vous n'aurez pas besoin de buter, vous n'aurez pas besoin de désherber, et vous n'aurez même pas besoin de retourner une dernière fois le sol pour les récolter. Bien évidemment, pour cette culture de pommes de terre, il vous faudra des plants de pommes de terre. Alors, soit des plants achetés dans le commerce, soit comme moi, des plants que je garde d'année en année de mes cultures précédentes. Ici, on a 5 sortes. On a de la Vitabella qui est en 80 jours. On récolte au bout de 80 jours. On a aussi, je crois que c'est de l'angélique. Oui, ça doit être ça. C'est plus marqué, mais bon, angélique, qui est aussi en 80 jours. Et puis, on a de la Jasie, qui est en 90 jours. Et puis ici, c'est de la pomme de terre que j'ai depuis très très longtemps. C'est de la Résie, ici, qui est en 90 jours aussi. Et ici, par contre, c'est de la Désirée, qui est en 120 jours. Au début de la vidéo, vous m'avez vu mettre une pomme de terre sur la pelouse et la recouvrir de 2 poignées de foin. Bien évidemment, j'ai exagéré, mais c'était juste pour vous faire comprendre que la technique était vraiment facile. Dans la réalité, les 2 poignées de foin ne suffiront pas. Il faudra beaucoup plus de matière à mettre au-dessus de la pomme de terre. Je vais donc vous proposer une variante
de cette technique, puisque moi je ne pose pas à proprement parler mes pommes de terre sur la pelouse. Mes parcelles étant paillées à l'année avec du foin, il y a toujours 10-15 cm de foin sur mes parcelles. Donc, à la place de les poser sur la pelouse, je fais des trous et je les pose au fond, c'est-à-dire à même la terre. Vous avez vu sur le tableau noir la liste des matières qui servent à recouvrir les pommes de terre. Vous avez donc vu que j'ai rayé pas mal de matières et que j'en ai retenu que 2 qui sont donc le foin que j'ai à disposition et la tonte de pelouse. La tonte de pelouse qui est une nouvelle arrivée dans cette technique puisque habituellement, tous les ans, je n'utilise que du foin ou de la paille. Passons à la technique à proprement parler, même si ça va prendre que 30 secondes à vous expliquer puisque c'est super simple. On va prendre ces 3 trous. 3 pommes de terre. Chaque trou, je vais les remplir d'un peu de tonte de pelouse. Alors, je vous le conseille pas spécialement. Moi, cette année, j'essaye. C'est un essai. J'ai bien peur que ça pourrisse, mais en même temps, bon, faut essayer. Sinon, on sait jamais rien. Ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr. Et puis, une fois qu'on a mis sa tonte de pelouse, bon, ici, il n'y a même pas de germe. De toute façon, mes pommes de terre sont un petit peu, tous les ans, sont un petit peu bizarres puisqu'elles sont toutes molles. Elles ne résistent pas du fait que je les récolte très tôt dans la saison, c'est-à-dire en mois de juillet. Elles ne résistent pas jusqu'à janvier, février, elles ne résistent pas, elles germent bien avant. Ce qui fait que j'enlève les germes, mais alors celle-là elle en a un peu. On va essayer de lui faciliter la tâche en la mettant germe vers le haut, ce qui n'est pas obligé. Là c'est pareil, germe vers le haut, mais c'est pas obligatoire. Et puis je vais recouvrir encore d'un peu de tonte de pelouse. Voilà. Et puis après, là on met la dose de foin. Alors là, faut pas hésiter, il faut un bon 15-20 cm. Vous m'avez vu mettre des pommes de terre dans des trous, mais j'aurais très bien pu les poser sur la paille ou sur le foin et les recouvrir d'une épaisse couche de foin aussi, ça aurait très bien marché. La preuve en image que cette technique marche bien, puisque ici nous avons un pied de pomme de terre qui vient de sortir du foin. C'est tout bêtement une pomme de terre qui a été oubliée l'année dernière. Un autre gros avantage de cette technique, c'est que même si vous commencez début mars ou mi-mars et que vous en avez pour 3 mois, c'est-à-dire vers le début de l'été, pendant ces 3 mois, c'est encore une saison où il pleut pas mal. Et donc vous n'aurez pas besoin d'arroser. Dès lors que vous avez mis en place vos pommes de terre sous foin, il faudra attendre à peu près 3 semaines, 1 mois pour les voir traverser le paillage et pointer le bout de leurs feuilles. Attention quand même au gelé, puisque jusqu'à la mi-mai, il peut encore geler. Donc je vous propose de les protéger avec du P17 les soirs où il gèlera. N'oubliez pas de vérifier tout au long de la culture que les pommes de terre sont bien dans le noir. Pour ce faire, n'hésitez pas à remettre une grosse couche de foin ou ce que vous avez, puisque la couche de foin justement va diminuer tout au long de la culture. Et comme ça, les pommes de terre ne seront pas exposées au jour, elles ne verdiront pas et du coup, elles ne seront pas toxiques. Le seul gros inconvénient qu'il y a avec cette technique, c'est que le rendement est moindre. En même temps, à part pour la mise en place qui prend un peu de temps et pour la récolte qui prendra aussi un peu de temps, je vous rappelle quand même qu'il n'y a rien à faire pendant 3 mois. 0 arrosage, 0 entretien. Donc, c'est quand même facile de gagner sans patate. J'ai terminé de recouvrir la parcelle d'une épaisseur de foin d'environ 15-20 cm. On va pouvoir s'occuper de la deuxième parcelle que j'ai déjà un peu préparée. Lors de la plantation, laissez environ 30 cm entre 2 pommes de terre.
Notez bien que ce que je viens de vous faire voir n'est qu'une façon parmi de nombreuses autres d'appliquer cette technique de culture. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de faire avec la matière que vous avez sur le moment. Si vous êtes riche en terreau ou en compost, vous pouvez mettre une pelletée ou deux à la plantation sur la pomme de terre et recouvrir après avec ce que vous avez, paille, foin, broyat de bois. Cette culture est peu exigeante, alors faites-vous plaisir. Comme toujours, j'aimerais remercier et souhaiter la bienvenue au grand nombre de nouveaux abonnés. Et puis, si vous ne l'êtes pas encore, il n'est jamais trop tard pour bien faire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications de la sortie de mes dernières vidéos. Si quelque chose t'a plu dans la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et c'est encourageant. Une petite aparté, puisqu'en ce moment nous avons le coronavirus, le confinement et tous les gens qui vont dévaliser les magasins. Je me dis que on a, nous, ceux qui ont un potager, ont vraiment l'avantage de créer notre alimentation. Et donc, je ne saurais vous encourager à en faire de même. Faites votre potager, mangez vos légumes. Et c'est sur ces belles paroles, même si je ne suis pas un sage, que je vous quitte. Je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.